Regardez-moi cette beauté. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une vidéo sur le pleurote jaune, notamment sa culture. Je vais vous parler de ses spécificités de culture, de son goût aussi, qu'est-ce qu'il peut apporter dans votre cuisine, aux restaurateurs et aux particuliers auxquels vous souhaitez le vendre. Et on verra en détail comment le cultiver, sur quel substrat et comment il se comporte pendant la pousse. Alors salut, moi je m'appelle Florent sur Tamas Champignons. Aujourd'hui je vous parle du pleurote jaune, Pleurotus citrinopileatus. En tout cas c'est un pleurote qui est particulier parce que déjà il n'y a pas que sa couleur qui est particulière, c'est aussi son goût et sa texture. Il va avoir un goût vraiment qui va être légèrement anisé, c'est vraiment légèrement, donc ne fuyez pas ceux qui n'aiment pas l'anis, et il va avoir une texture très croquante et puis en fait qui va devenir vraiment intéressante après 15-20 minutes de cuisson. Je vous conseille vraiment de le cuire ce temps-là pour arriver à quelque chose de très intéressant avec ce champignon-là. Il est intéressant parce qu'il va se cultiver dans des climats plus chauds, donc jusqu'à 25 degrés, et donc ce qui va en faire un très bon candidat pour la culture d'été ou en climat chaud, tout simplement. Avant de rentrer dans ces détails de culture, on va aborder le sujet des substrats sur lesquels il peut pousser. Alors moi je le cultive sur un substrat de sciure de bois en fait, comme la plupart de mes champignons, mais ça m'arrive de le faire aussi sur un substrat à base de paille. Le pleurote jaune, c'est un pleurotus et donc il va être adaptable à énormément de substrats différents. Donc si vous le cultivez sur paille, il fonctionne très très bien et il va aussi fonctionner avec beaucoup d'autres déchets végétaux. Donc si vous cultivez avec par exemple des roseaux, on va dire, c'est un exemple, hein, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez utiliser, ça fonctionnera et surtout ça va vous donner une diversité de champignons à cultiver juste en restant sur du pleurote en fait, tout simplement. Je ne rentre pas dans les détails de la confection du substrat, je fais d'autres vidéos sur le sujet. Et c'est toujours en fait le même principe dans tous les cas. Cette sciure de bois, voilà, vous pouvez la supplémenter ou ne pas la supplémenter. Et ensuite, on va passer à la phase d'incubation. Et ça, pour vous en parler, je vais aller dans la salle d'incubation. Je vais vous montrer du mycélium de pleurote jaune qui incube. Me voilà dans ma salle d'incubation et malheureusement je ne peux pas vous montrer du mycélium de pleurote jaune qui est en train de se développer parce que je suis sur la fin de saison là, du pleurote jaune. Je vous expliquerai pourquoi en salle de culture, en approche de l'hiver en fait. Et donc j'ai mis en fait mes derniers sacs en fructification hier. Mais je vais quand même vous parler des températures d'incubation du pleurote jaune. Et en fait ça ne change pas par rapport aux autres champignons. Ça va être 20-24 degrés. Moi, ma salle d'incubation, elle est à 20 degrés et le pleurote jaune incube très très bien ici en 2 semaines environ, entre 10 et 14 jours, on va dire, d'incubation. Donc c'est très similaire à d'autres variétés de pleurote et il va se développer très rapidement, de manière visible, on va dire. C'est pas un mycélium comme le hidden hérisson qui va être caché ou fin. Vraiment, vous allez voir le mycélium de pleurote jaune. Et quand il va être prêt, il va développer une odeur anisée, comme je vous disais, c'est très spécifique au pleurote jaune. Le mycélium de pleurote jaune aussi sent très fort. C'est une odeur que moi je trouve agréable. Une fois que vous l'aurez reconnu, vous saurez reconnaître une odeur de pleurote jaune vraiment caractéristique et c'est un indicateur pour savoir quand le substrat est prêt aussi. On va tout de suite passer à la suite de la vidéo. Je vais pouvoir peut-être vous montrer des sacs sans champignons dessus, comme ça vous verrez un peu à quoi ressemble un bloc colonisé de pleurote jaune. Et je vais vous expliquer du coup dans la cave la phase de fructification du pleurote. J'ai ici des blocs où la fructification n'a pas encore commencé. Donc vous pouvez voir que vraiment c'est un mycélium qui est dense, hein. Donc il est déjà comme ça quand je rentre le bloc en fructification. Donc voilà, quand il est prêt, il doit avoir cette tête-là, plus ou moins selon le substrat que vous utilisez. Et en fait, le pleurote jaune, il va fructifier assez facilement comme d'autres
pleurote, il va falloir juste lui fournir une température adéquate et un environnement plutôt humide. Donc il va bien sûr aimer l'humidité pendant la phase d'apparition des primordia très haute à 95%. Ces phases d'apparition de primordia et de fructification, on sépare souvent les paramètres, mais bon, pour la plupart d'entre vous comme pour moi, on cultive tous les champignons dans la même pièce, toutes les phases, donc en fait on garde, on ne sépare pas ces deux phases en fait en vérité, mais je vous les donne à titre indicatif. Il va aimer une humidité très haute, donc proche de 95 voire 100%, et une température qui va se situer entre 15 et 25 degrés. Donc il va mieux pousser dans les températures hautes, mais il va pousser aussi sans problème à 15 degrés, comme c'est le cas ici dans ma cave en ce moment. Je suis aux alentours de 15 degrés. Voilà, on est début novembre quand je tourne cette vidéo. Et après seulement 3 ou 5 jours, vous allez voir apparaître les primordia. Et donc je vais vous montrer voilà, à quoi ressemblent les primordia de pleurote jaune. Ils ressemblent à ça, voilà. Donc c'est différent pour chaque pleurote, hein, vraiment. Même d'une même espèce avec une variété différente, ben, c'est complètement différent. Ils apparaissent comme ça dans des sortes de boules à différents endroits. Puis ensuite, ils vont grossir. Je vais vous montrer, dès que les primordia apparaissent, voilà, ils apparaissent après 3 à 5 jours. Vous allez avoir les champignons qui vont grossir et qui vont mettre encore à peu près 5 jours à devenir matures. Je vais aller vous chercher un bloc de champignons plus matures, mais pas complètement prêts. Voilà un bloc plus avancé. Donc comme vous pouvez voir, ils sont plus matures, les champignons, mais ils ne sont pas encore prêts, hein, ils sont encore très petits. Là, il leur manque, je pense, 2 ou 3 jours, tout simplement, avant d'être matures. Bon, les champignons que vous avez vus matures au début de la vidéo, vous le saurez. C'est plus compliqué à savoir que les autres pleurotes parce qu'il n'y a pas ce truc de retournement du chapeau. Comme d'habitude, les pleurotes, comme toutes les pleurotes, ou même les champignons en règle générale, récolter les jeunes, ce sera mieux pour la conservation. Essayez de prendre voilà, hein, les chapeaux. Bon, je ne peux pas vous le montrer avec mes doigts, c'est un peu compliqué. Mais vous avez vu au début de la vidéo les images des beaux champignons que j'ai récoltés. C'est à peu près de cette taille-là qu'il faut les récolter en fait quand tous les champignons se sont bien développés. Donc environ 10 à 15 jours après la mise en fructification normalement. Et donc pour la fructification, il faut normalement des températures un tout petit peu plus hautes. Dans les livres, ils disent souvent 18 à 25, donc un peu plus haut que le 15 degrés, mais en fait, voilà, hein, vous le voyez bien, il fait 15 degrés en permanence dans ma cave et le pleurote jaune pousse très très bien. Donc, ma ventilation vient de se remettre en route, vous allez sans doute l'entendre, mais c'est pas grave parce qu'on a presque fini. Le pleurote jaune pousse très bien aussi à 15 degrés. Après, en dessous de 15, je pense qu'il va avoir plus de difficultés. C'est vraiment un champignon d'été, donc qui est bien cultivé en été. Les seules choses à savoir pour ce champignon, c'est que c'est un champignon qui attire énormément les insectes de par son odeur, surtout les mouches. Ils adorent ce champignon-là. Donc en fait, c'est délicat parce qu'en été, c'est là où vous avez le plus de mouches, mais c'est aussi là où ce sera le mieux pour le cultiver. Donc il faut arriver à trouver un équilibre, soit le cultiver en intersaison, un peu comme moi, ici, avec des températures plus basses, soit avoir une salle de culture où vous pouvez vraiment filtrer l'air avec une moustiquaire ou un truc dans le genre et éviter qu'il y ait des mouches ou d'autres insectes qui rentrent dans votre salle de culture. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai à donner sur le pleurote jaune parce qu'en vérité, il est assez facile à cultiver une fois que vous avez un substrat qui lui convient bien, que vous lui mettez les bonnes températures, voilà. C'est pas plus compliqué que ça à cultiver. Et je vais retourner de l'autre côté hein, pour conclure cette vidéo. Pour terminer cette vidéo, me voilà ici avec tous mes champignons. J'ai beaucoup de variétés là cette semaine parce que je suis vraiment entre les deux saisons chaudes et plus fraîches. Et donc voilà, je voulais vous parler pour finir un tout petit peu de la commercialisation du pleurote jaune. Donc c'est un champignon qui va plaire un peu à tout le monde. Les restaurants aiment bien parce que justement, comme je vous disais en début de vidéo,
Ça a vraiment une odeur très cool et puis une texture croquante à la cuisson, donc c'est bien. Le seul problème, qui est un gros problème d'après moi quand on le cherche à le vendre en fait, c'est qu'il se conserve très mal. Donc déjà quand vous allez le toucher à peine, ça va se fissurer, voilà, comme ça. Donc il faut vraiment faire gaffe quand vous le touchez tout simplement et vous le rangez, il vaut mieux pas trop le déplacer. Et l'autre gros problème, c'est qu'il se conserve pas longtemps, donc il faut vraiment, moi la fraîcheur optimale, ça va être dans les 2-3 jours, hein. Et au bout d'une semaine, je le trouve plus vendable, alors que ça peut être un peu plus long pour des pleurotes classiques si elles sont bien conservées au frais. Donc voilà, c'est le désavantage du pleurote jaune. Mais ça reste un champignon hyper cool à cultiver parce que ça peut créer de la diversité dans votre offre sur toute l'année sans vous rajouter beaucoup de difficultés de culture. Donc voilà, c'est assez cool avec toutes les espèces de pleurotes. Vous pouvez arriver à proposer quelque chose de varié. Je vais terminer cette vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous avez des questions sur la culture du pleurote jaune, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaye toujours d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt sur cette chaîne Tamas Champignon pour d'autres conseils de culture. Salut!